Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo de présentation du match entre Nice et l'OL, match très important. On va regarder dans quelques instants la dynamique de l'OGC Nice, on regardera aussi le classement. On va essayer de voir aussi quelles pourraient être les compositions d'équipe, puisque l'équipe ce matin les publie. Il faut dire que cette semaine, Hugo Guimet a été très inspiré puisqu'il a donné l'équipe pile poil. Donc, écoutez, on va voir tout ça. Et puis, avant cela, je vais faire un petit peu d'auto-promo puisque vous le savez sans doute, je commente les matchs en direct. Donc, je vous invite à me rejoindre ce soir. Alors, vous avez deux possibilités pour le faire. Soit vous restez tout simplement sur la chaîne YouTube. En passant, je vous invite à aller me mettre un petit like, comme les 51 personnes qui l'ont déjà fait. Ou vous pouvez me retrouver sur Twitch. Et oui, mon grand retour sur Twitch. Donc, c'est en simultané. Alors, j'attends de voir, puisque quand je faisais des streams l'année dernière, Twitch était plus rapide pour retransmettre le flux. Donc, je vais le constater éventuellement ce soir. Et je vous tiendrai évidemment au courant. Alors oui, vous le voyez sur ma miniature, il faut croquer les aiglons. Je compte sur mon lion, là, il est motivé, il va y aller, il va aller croquer l'aiglon. Tout simplement, mais parce que les résultats du week-end finalement nous sont assez favorables. Vous le savez, l'Olympique de Marseille qui s'est incliné, Monaco qui n'a fait que match nul. Mais d'autres continuent à avancer. Bon, le Paris Saint-Germain, on n'en parle pas, ils sont très loin là-haut. Lille s'est imposé, petitement, mais ils se sont imposés. Et donc, il faut faire un résultat à Nice. Bon, déjà parce qu'on a perdu quand même l'habitude de battre des équipes du top 5. Il se trouve que Nice, on les a battus 4-1. Alors un score, on va dire, un petit peu gonflé. Hein. Malgré tout, on l'a fait, donc on peut penser qu'ils auront le mort aux dents. D'autant que eux, s'ils s'imposent, ils passent tout simplement à la deuxième place. Donc on va regarder la dynamique de cette équipe de Nice, qui est sur une très bonne dynamique, même si parfois ils passent quand même largement à travers. On espère que ce sera le cas ce soir. Il faut aussi qu'on se rassure sur certains aspects, notamment les aspects défensifs, qui sont clairement pas bons du côté de l'OL. Même contre Bucarest, certes 3-1, mais heureusement un grand Lucas Perry, parce que dès les 2-3 premières minutes, on a vraiment 2-3 grosses occasions contre nous. Donc ça, c'est pas tout à fait normal. Alors Nice, il faut bien le dire, c'est une équipe qui nous a fait honte. On ne peut pas dire le contraire. Ils nous ont fait honte en Europa League. Je crois qu'ils finissent dernier ou avant-dernier des 36 équipes engagées. Enfin, vraiment scandaleux, des prestations pitoyables. Mais il faut bien le dire qu'en championnat, même s'ils ont commencé un petit peu quinquart, ça faut quand même le dire, mais alors vraiment depuis quelques semaines, c'est la folie. Ils n'arrêtent pas de gagner, ou au moins de prendre des points, et là aussi le paradoxe, c'est qu'ils se sont quand même fait éliminer en Coupe de France face à Saint-Brieuc. Vraiment une équipe, qui pour le coup qui n'est pas une équipe de coupe, ça c'est le sûr, mais qui en tout cas en championnat, c'est-à-dire sur le quotidien des compétitions, fait le métier. On va regarder leurs récents résultats. Alors il faut le dire aussi les amis, face à des adversaires quand même assez moyens. Donc ils viennent de s'imposer quand même 3-1 à Saint-Étienne, ce qui est évidemment un très bon résultat. Ils se sont imposés face à Montpellier, dernier du championnat. Avant cela, ils vont prendre les 3 points au Havre, je crois qu'il est avant-avant-dernier, antépénultième comme on dit. Ils ont battu Lens, mais Lens qui est dans une dynamique très néfaste, même si ils ont relevé la tête à Marseille. Avant cela, donc, défaite face à Saint-Brieuc. Alors là, franchement... avant ça, un nul à Toulouse, un nul pour terminer triomphalement la Ligue Europa contre Bodo Glimt, et ils avaient quand même battu Marseille 2-0. Donc voilà, une équipe vraiment qui s'est remis en ordre de marche. Alors, il faut le dire aussi, l'Olympique Lyonnais, ça va pas si mal que ça, loin de là. Surtout, alors oui, on prend des buts quasiment à chaque match, bon, sauf contre Reims, mais sinon, on en met. C'est ça qui change, parce qu'au mois de janvier, finalement, prenez pas énormément de buts. Vous le voyez, 0 à Toulouse, 0 contre le Fener, 1 à Nantes, 1 contre Ludogorets, mais par contre, on ne mettait plus rien. 2 buts en 4 matchs. Donc là, c'est pas possible. Donc depuis l'arrivée de Paulo Fonseca, et puis le réveil de nos individualités, c'est dimanche matin, c'est pas facile. Par contre, les buts, ils pleuvent. Donc 2 contre Marseille, 4, 4, 2, 2, 3, donc au moins 2 buts par match.
sur les 6 derniers matchs, donc c'est quand même pas rien. Donc au moins on a cette opportunité et on va voir que Paulo Fonseca qui avait dit: «Je ne vais pas beaucoup toucher le 11», sur la composition proposée par l'équipe, il a quand même décidé de mettre les mecs qui étaient en forme. Ça, à mon avis, c'est quand même une bonne idée. Alors au classement, eh bien Lille, vous le voyez, Nice, pardon. Vous le voyez, Nice, 3e du championnat avec un but de différence sur le goal average par rapport à Marseille. Donc s'ils nous battaient de 2 buts, ils passeraient 2e. En tout cas, s'ils nous battent, ils reviennent à égalité avec Marseille, sachant que Marseille va se déplacer à Paris la semaine prochaine. Donc, ce serait un coup énorme pour Nice, parce qu'en plus, ils prendraient de la distance face à ceux qui sont derrière. Alors, qui est derrière? Parce que c'est tout pour le moment, on regarde plutôt ceux qui sont derrière Nice que Nice lui-même. Eh bien, Monaco, donc, qui a fait un nul à Toulouse, qui est à 44 points. On retrouve ensuite Lille, qui s'est imposé, et donc l'Olympique Lyonnais avec 39 points. 5 points déjà sur Lille. Mais si on s'imposait, on reviendrait à 2 points. Donc évidemment, ça change tout. On reviendrait à 2 points donc, de la 4e place. Et puisqu'on aurait battu Nice, alors attendez, à 4 points. 4 points de Nice, c'est la vieillerie, les amis. Vous verrez, ça vous arrivera à vous aussi. Donc bon, au-dessus, pour le moment, on ne regarde pas. Mais bon, comme je l'ai dit, le championnat va nous amener à rencontrer toutes ces équipes-là. Alors, on n'a pas fait le job contre le PSG, on n'a pas fait le job contre Marseille, mais il nous reste Nice, il nous reste Monaco, il nous reste Lille, il nous reste Strasbourg, il nous reste Lens, il nous reste Toulouse. Donc, si vous voulez, on a notre sort entre les mains. Il est certain que si on bat ces équipes-là, forcément, on va se retrouver très bien placé pour aller chercher la Ligue des Champions qui est quand même l'objectif de la saison et qui, financièrement, évidemment, nous fait passer un step-up. Alors bon, si je veux être très honnête, ça ne nous fait pas vraiment passer un step-up, ça permet surtout de combler les trous. Mais bon, tant qu'ils sont comblés par la Ligue des Champions, ils le seront moins, en tout cas, par les ventes de joueurs. Alors le journal d'équipe nous propose des compositions probables avec du côté de Nice un 3-4-3. On n'a pas tellement l'habitude de jouer des équipes qui défendent à 3, donc Boulka dans les buts. Bombito, vous savez, on était à fond sur Bombito, et il faut savoir qu'on n'a pas eu Bombito parce que John Textor voulait d'abord le faire passer par Botafogo, et que lui, il n'avait aucune envie d'aller jouer au Brésil. Donc on n'a pas eu Bombito à cause de ça. Bon, bref, donc il est titulaire à Nice. Ndié Chimier, donc en défense centrale avec Dante, 41 ans. Quel professionnel quand même, un truc de fou. Il a toujours sa place dans une équipe top de Ligue 1 à 41 ans, c'est un truc de fou. Melvin Barr, formé à l'Académie OL, Santa Maria, sur lequel on a souvent été dessus, mais bon, il n'est jamais venu. Boudaoui, un petit jeune qui fait le métier, Klose, donc l'ancien de Marseille, donc les Barr et Klose en piston. Mohamed Ali Chaud, qui est un joueur qui avait un peu explosé à Angers et puis qui s'est un peu perdu. Laborde en pointe, Guessant qui fait une saison de fou. C'est-à-dire que quand on regarde sur le papier, quand même, cette équipe, il n'y a pas des noms ronflants. Ils ont quand même perdu des mecs importants, comme notamment Kefren Thuram, qui est un joueur que j'apprécie énormément. Donc bon, vous regardez les joueurs, bon, c'est pas terrible. En plus, ils ont des blessés. Terem Moffi, qui a été un des très très gros recrutements qui n'est pas là. Ndombele, passé par l'Olympique Lyonnais lui aussi, qui s'est un peu perdu, c'est le moins qu'on puisse dire après, et qui n'est pas là également, il est blessé. Moukoko, alors lui c'est un choix de l'entraîneur, pépite de Dortmund, mais qui n'a jamais confirmé, et Sanson, Orakpo et Boulendi, bon lui je ne le connais pas, donc je ne sais pas. Du côté de l'OL, eh bien, on va revenir finalement au système qui marche le mieux depuis l'arrivée de Paulo Fonseca, c'est-à-dire le 4-2-3-1 avec Tolisso en 10, donc Perry dans les buts, Koumbedi qui retrouve sa place de titulaire. Je trouve que Maitland Nice a fait 2 très bons intérims. À gauche, à la place de Tagliafico et Abner, et à droite, à la place de Koumbedi. Moi, je l'ai trouvé vraiment pas mal, alors qu'il a eu une période où il a un peu piqué du nez. Mais là, il revient bien. Mata, Niakate, ça c'est classique. Tagliafico qui retrouve sa place. Rappelons quand même qu'il a marqué ce jeudi. Matic, Tessman devant la défense. Alors là, c'est les tracteurs.
qu'est-ce que c'est lent. Mais qu'est-ce que c'est lent. C'est-à-dire qu'en gros, Matic, il devrait jouer avec son fils, mais en fait, il joue plutôt avec son père, puisque Tessman, je pense, est à peu près aussi rapide que le père de Matic. Je vous cache pas que ça m'inquiète. Bon, bref. Tolisso numéro 10, Cherki à droite, et Malik Fofana, auréolé d'un doublé face à Bucarest, qui retrouve sa place de titulaire, et Lacazette qui sera capitaine. Alors, oui, Lacazette, il fait pas une super saison. Mikotadze, il est plus dynamique, mais Mikotadze est finalement en titulaire. Il n'a pas fait des performances exceptionnelles, hein, moins qu'on puisse dire. Alors, évidemment, la particularité de ce match, je pense que c'est vraiment pas fréquent, eh bien, c'est que les deux entraîneurs sont suspendus et donc seront remplacés par des assistants. Alors, du côté de l'OL, on aura un duo. Voilà, bon, un duo d'assistants. Donc, il y aura Maciel, qui a fait la conférence de presse, et Ferreira, qui est l'entraîneur des gardiens. Donc, j'avoue que cet attelage ne me dit rien qui vaille. Et donc, il y aura un assistant du côté de Nice, puisque Francaise a pris 3 matchs de suspension après avoir eu des mots blessants vis-à-vis de l'arbitre après le match de Saint-Brieuc. Mais on ne sait pas la teneur des mots, puisque visiblement, c'était entre les deux hommes. Et Francaise a dit que 3 matchs pour ça, je n'ai pas été insultant, je n'étais pas injurieux, je n'étais pas obscène, pas grossier, donc comprends pas trop. Bon, il y a peut-être un petit peu une tension entre les clubs et les arbitres, et ce qui explique quand même les sanctions qui paraissent quand même très très excessives. Voilà les amis, j'espère que cette présentation vous aura plu. Que la vidéo donc vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Et pour ceux qui seront là ce soir, eh bien lors du live. Merci, passez une bonne journée. Au revoir.